Bonjour les gens. Parce qu'on te filme. Moi. Parce que je me filme pas moi. Nous sommes le 18 juillet, voilà. c'est la journée de la mer, c'est férié aujourd'hui. Voilà. Donc journée de la mer, bon, on s'est dit on va mettre un truc avec un thème, donc on va prendre du ciel bleu. Voilà. Parce qu'on n'allait pas aller à la mer. Rien du tout. Non, non. Il fait chaud. Trop de monde à la mer, je pense, aujourd'hui, justement. Oui. Voilà. Donc nous on fait autre chose. Ouais, on avait autre chose. On a fait une découverte sur internet il y a peu. Il y a quelques jours, en fait ça fait 15 ans que la carte Suica a été inaugurée ici à Shinjuku. Et pour les 15 ans je pense, il y a quelque chose qui a été mis en place. Un parc pingouin, puisque l'emblème de Suica c'est un pingouin. Bon, nous on l'a pas sur notre carte parce que nous on a de... Non, c'est un paysage joli. Nous on a un truc collector mais c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà ce qui est, attention, regardez, ils ont mis non, ça c'est l'Oktoberfest. Ah non, ça c'est plus un truc estival. Il y en a à peu près partout, hein, des trucs comme ça pour la bière. Mais à côté. Bah, d'abord ça, là, comme ça. Bah oui, bah c'est énorme. Vous voyez avec les pattes de pingouin. Les papas de pingouin, les papas de pingouin. Oui, bien sûr. Voilà, donc avec vous pouvez deux photographier. petites statues à côté de pingouins, toutes mignonnes. Alors pour préciser, nous sommes à la sortie New South. Non, donc, en fait non, on est à la Mialanai. Milaina. Ouais. Je sais plus, Milaina Tower Gate. C'est ça. Mais si vous prenez la New South, c'est pas loin non plus. Direction le Takashimaya Times Square. Voilà, comme ça vous ne serez pas perdu. Et avec la grande tour là-bas avec l'heure. Et donc nous avons ça, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est la petite statue là-bas. Voilà. Qu'on va aller voir de plus près. Voilà, le Shinjuku Station. Donc là en fait c'est un petit parc. Il y a une petite statue de pingouin. Oui, vous pouvez vous prendre avec cachée. les pingouins bien sûr. Les pingouins que vous préférez. Et là vous avez le pingouin d'or. C'est marqué Suikano Penguin. C'est Milaina Tower. Voilà. Donc voilà, voici la petite bête. Alors comme ça vous fait 2 points de rendez-vous. Vous avez Hachiko. Et puis après vous avez le pingouin de la Suica. Si vous voulez vous retrouver à Shinjuku. Enfin, même si je pense qu'à Shinjuku, de toute façon le point principal c'est le studio Alta. De base. Là, il y a un petit Ah, des secrets. historique. Donc en novembre 2001, il y a eu la carte Suica et la cérémonie a été tenue ici même à la station de Shinjuku. Et donc après ça raconte un peu ce que l'historique. c'est, que c'est devenu une carte e-monnaie. Voilà, donc c'est il y a une grosse expansion. Maintenant on peut même payer. Ah avec. bah maintenant c'est tout. Hein. Donc la Suica c'est la vie. C'est un emblème maintenant du pays assez important et maintenant on peut l'utiliser pas qu'à Tokyo mais aussi dans les autres régions du Japon. C'était pas le cas avant, par exemple à Kyoto il y a quelques années on pouvait pas l'utiliser. Maintenant c'est qui. Donc voilà, c'était le petit déplacement aujourd'hui. Bon on va faire autre chose hein, mais on voulait venir voir la bête. Laissons que les gens prennent des photos. Oui. C'est un emblème, tout le monde vient prendre des petites photos histoire de dire tiens je l'ai vu, j'y suis allé. C'est ça. Voilà. C'est marrant. Puis il y a un petit parc, voilà. Ouais, petit. C'est petit, quoi, mais c'est sympa. Voilà, puis vous êtes entouré par des vues de dingue. Enfin, à Shinjuku en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas trop dur. Voilà, donc nous, maintenant, voilà, on va aller chez le nouvel Hachiko, moi j'aime bien, je suis contente de l'avoir vu. Ouais. Et on va faire un selfie. Allez, selfiezons. Allez, les connaisseurs. À votre avis, quel quartier? C'est difficile, hein, regardez, c'est difficile. J'ai peur, il y a plein de gens. Donc ouais, nous sommes à Akihabara, on a changé. Malgré que Shinjuku était très sympa. On avait les cartes des nanas à poil dans la vitrine. Dommage pour vous, j'ai envie de dire. Mais vous avez le droit à une dame en cosplay de je sais pas quoi. Pour un café sans doute. Il y a de fortes chances. Et donc nous sommes dans une course à... Nous cherchons, nous enquêtons sur des sticks arcade. Voilà. En prévision d'un éventuel petit achat. Voilà, achat on verra. Pour s'entraîner à Tekken. Voilà. Nous sommes dans la frénésie de Tekken en ce moment. Silence. Bon, pas en ce moment, moi ça fait un moment que je joue à Tekken, en casual bien sûr, mais alors donc on va se balader. Bien approfondir la chose. Donc là je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose, mais on va s'amuser, on va regarder là-dedans dans l'Akiba Zone que j'avais déjà montré une fois. Je vais aller à Kotobukiya là-bas.
Ah, et des belles figurines. Ah, et si on arrive à trouver les figurines de... Nous avons vu des figurines Pokémon très sympas. Ils te donnent des petits quoi? Alors nous sommes en mode pause sur les bancs Dragon Quest. Monster, je ne sais plus quoi, 3, c'est ça. Enfin bref, voilà, il y a là. Ils sont en fait merde, Yodobashi, à chaque fois j'arrive jamais à trouver le nom, et de Vue de France. Donc c'est ici, là où vous pouvez Street Pass, il y a des gens qui viennent s'installer avec leur console. Voilà. On a eu quelques-unes, puis ça continue encore. Et alors là-bas il y a de la promo, je vais vous filmer ça. On va faire semblant de filmer Batman. Je reste là. Tu restes là, tu fais du Street Pass toi? C'est à mon poste. Voilà. Ok. Et donc alors, pour la promo de tout ce qui est téléphone mobile et tout ça, il y a tout et n'importe quoi. Et alors ça gueule de partout. Bon, je vais vous montrer ça quand même. C'est ce qu'il y avait au cinéma quand on avait été voir le film. C'est ce qu'il y avait à la sortie. C'est plutôt pas mal. C'est pour la sortie du Blu-ray et tout le bordel là. Et juste derrière en fait il y a un truc avec un tirage au sort. Alors du coup voilà, c'est à 19h20, ça va être le dernier. C'est un tirage au sort et ça vous permet de gagner des PS4. Et je sais plus ce que c'était l'autre truc. Alors un son peuple, tout à l'heure il y avait une file de malades. Voilà, ça diminue mais... Bon, il n'y avait pas d'étrangers parce que sinon on aurait essayé pour gagner une PS4 mais il n'y avait rien. Ça va recommencer. Il est 19h20. Et nous on pourra pas tenter la loterie. Bah non, je pense pas. Je sais pas, ils distribuent des trucs, mais je sais pas ce que c'est. On verra après s'il commence. On filmera ça tout à l'heure. De retour. Voilà, j'exprime mon état actuel. On a ambiancé le chaud-froid. Alors oui, je pense que c'était la journée où on a expérimenté le plus de chaud-froid. On vous l'a dit, hein, faites pas ça. Hein. Puisqu'on a été dans boutique, après dehors boutique. Donc c'était... Et puis il faisait très chaud aujourd'hui. Donc c'était... Ouais, là c'est... Moi je vais me payer un rhume. Ouais, il arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure, c'est un festival. Ouais, on espère que demain ça soit. Et moi j'ai l'impression d'être complètement droguée. Donc excusez-moi si je parle un peu en retard. Bon, bref. Petite journée sympathique. Oui, on se fait une journée promenade, shopping. Oui, il n'y avait pas de thème hein, aujourd'hui. Ah non. Bon, il y avait la journée de la mer, mais on s'est dit, si on va à la mer, à la journée de la mer, alors que c'est un jour férié, c'est pas un bon plan parce que tout le monde y sera. Donc on ira à la mer un peu plus tard. Quand on voudra. Voilà. Et en tout cas, bah voilà, le petit pingouin, genre qui remplace Hachiko, enfin qui remplace, non, pas qui remplace, qui fait concurrence à Hachiko, même si à mon avis, vu l'emplacement du pingouin, ça sera pas trop en lieu de rendez-vous, je pense. C'est pas la sortie principale de la gare, mais moi j'aime beaucoup ce petit symbole, cette petite mascotte, donc je suis contente d'avoir été la voir. Et puis elle est jolie comme tout en plus, donc c'est cool. Je suis contente d'avoir été la voir, qu'elle a été inaugurée il y a seulement 2 jours, donc c'est cool. Voilà, et après donc on a été errer dans Akihabara. On va vous raconter voilà, dans Shinjuku d'abord. Ah oui, d'abord c'est vrai. Ouais. Dans les magasins un peu high-tech, électronique, donc tout ce qui est big caméra, l'habit, voilà, dans les rayons jeux vidéo, on a une frénésie aujourd'hui, pour voir un petit peu les sticks arcade pour jouer aux jeux de combat notamment, puisqu'on est un peu sur Tekken, depuis qu'on est arrivé sur Tekken 7. Ouais. Et on aimerait bien plus tard pouvoir peut-être jouer sur console avec un stick arcade, parce que c'est pas mal sur les bornes d'arcade. Alors chacun ses goûts quoi, mais ça c'est... On apprend bien les touches et tout, c'est pas mal. Voilà, donc on avait envie... On fait du repérage. On fait du repérage pour plus tard, parce qu'on n'a pas les consoles de toute façon, pour l'instant ça ne sert à rien. Puis c'est pas sorti sur console. Donc et c'est pas sorti sur console, donc en attendant on va s'entraîner sur les bornes. Et voilà, donc après... on a rien trouvé, il n'y a pas beaucoup de sticks arcade dans les magasins un peu généralistes. Dans les magasins généralistes, il y a 2 modèles qui se battent en duel. Ouais, c'est pas fou. Donc on va regarder sur internet, et puis il y a quelques magasins spécialisés à Akihabara qu'on n'a pas vu aujourd'hui. C'est la deuxième destination du jour, on a été à Akihabara. Dans différents magasins, là pareil, on a été sur des choses un peu généralistes, donc il n'y avait pas grand chose. Donc Yodobashi, on a été à... merde, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Moi je ne sais plus. Ah bref, on s'est fait pas mal de magasins. Des magasins d'électronique et... Mais des généraux. Hein.
C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé des trucs Voilà. extraordinaires. Voilà, donc on va se renseigner mieux, et puis voilà. Mm. Et ensuite, nous avons fait un tour à Kotobukiya, donc qui est une... tu l'avais déjà montré, j'ai vu. Il me semble que j'ai fait un tour Une dedans. boutique très reconnue, notamment pour ses figurines de jeux vidéo, animés, beaucoup de jeux vidéo aussi, hein, quand même. Enfin, Pas mal, ouais. Par rapport au animé, Animé, il y en a aussi. je pense que c'est surtout jeux, non? Mais jeux vidéo, ouais. J'ai l'impression. Bon, il y avait beaucoup de Star Wars aussi à un étage, c'était pas mal. Ouais, le dernier étage, c'est le truc Star Wars. Il y a des jolies choses à voir. Ouais. Et j'ai repéré pas mal de petites choses assez sympathiques, notamment du côté de Metal Gear Solid et de Final Fantasy. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux un peu perso le savent, ont vu les photos. Voilà, notamment les figurines Bishojo d'Anna Williams, puisque j'ai déjà sa sœur Nina en France. Anna Williams, Lucky Chloé, parce que c'est mon personnage fétiche maintenant de Tekken. Après Nina, puisque Nina ça a été celui que je prenais depuis Tekken 3, qui était mon premier Tekken. Il y avait donc Sniper Wolf, donc du premier Metal Gear, qui est pas mal aussi. Et aussi les deux figurines Quiet et Big Boss de MGS5, donc le dernier MGS. Bon, faut mettre le prix, mais les qualités là. Elles étaient vraiment jolies. Et donc voilà, donc plus impressionnée par cette boutique parce que je crois que c'est la première fois que j'y rentrais. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de choses étaient jolies en fait dans toutes les figurines, donc il y en a pour tous les goûts, j'imagine, au niveau manga, jeux vidéo et tout. J'ai pas tout regardé, j'ai surtout été là où ça m'intéressait. Mais voilà, donc Kotobukiya c'est vraiment pas mal, mais comme tu dis, c'est un budget aussi si tu veux acheter des choses un peu qualitatives. Après, vous trouverez pas tout, hein. Mais ça, c'est d'autres magasins qui sont beaucoup plus complets. Non. Mais voilà. On trouvera pas tout. Faut faire un tour dedans. Il y en quand a même. un peu pour tous les goûts quand même, je pense. Quand même, un peu. Mais il y en a aussi dans d'autres boutiques. Bien sûr, voilà, faut fouiller de toute façon. Kotobukiya c'est quand même reconnu pour la qualité de ce qu'ils vendent donc, en général. Voilà. Et donc nous, radins comme nous sommes, nous avons quand même acheté quelque chose beaucoup moins onéreux et beaucoup moins percutant à l'œil. Mais d'un grand jeu. Qui s'appelle Splatoon. Oui, il y a aussi les goodies Splatoon à Kotobukiya. Splatoon, c'est la fête au Japon. Hein, comme partout, hein, même dans les magasins généralistes, c'est la fête. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des cartes à jouer. Alors, tu puches. Parce que c'était ouvert et j'ai fermé, moi je suis un peu une débile. Technique. Alors voilà, mais je vais pas montrer l'intérieur d'abord, je vais montrer l'extérieur puisque c'est. Voilà, donc, 3 sets de cartes en fait. Un jeu de cartes à jouer, voilà. Donc là c'est le plus joli set qu'on a vu en tout cas. Les autres c'était bien. Donc voilà, l'arrière des cartes, hein, voilà, donc vous voyez les petits. Sachant que Splatoon, vous trouvez, il y a plein de goodies en ce moment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. Enfin, c'est la face. La face des cartes, c'est de l'artwork en fait, c'est très joli. Donc par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans d'autres couleurs? Donc il y a 3 sets. Là c'est le set artwork. Il y a le set, on va dire un petit peu capture d'écran. Donc où on voit les modèles en 3D machin. C'était pas au top. Et le dernier c'était quoi déjà? Je ne sais moi, plus. J'ai vu, il nous a pas marqué. Celui-là était bien. Je me suis dirigée vers le plus joli direct. Hein, voilà. Donc je montre un peu toutes les couleurs, tout ce qu'on peut y trouver. Ah non mais ce set là était pas mal. Et c'est pas mal. Pour 1000 yens. Voilà. C'est pas la et surtout ceux-là sont très sympathiques. Les jokers. Ah j'ai pas vu. Avec les deux idoles, les cousines. Je ne sais plus comment elles s'appellent en japonais. Je sais pas si c'est différent en français d'ailleurs. C'est différent. C'est différent, donc voilà. Mais c'est les noms, je retiens pas beaucoup. Mais voilà, c'est assez sympa. Plusieurs couleurs bien sûr. Ah ouais, on a bien choisi, c'était le meilleur set. Voilà, il est vraiment pas mal, donc c'est une petite petit plaisir. Un petit achat. C'est pas vraiment utile, c'est pas utile, mais c'est sympa. Ça nous servira les dimanches en jour de pluie par exemple. Exactement, donc voilà, donc il y a le petit flyer. Avec les 3 sets de mine? Non, c'est juste voilà ce qu'il y a dedans. Exactement, et là il y a un petit mode d'emploi ou un truc d'attention. Nintendo certificat de. Je sais pas, oui, sur le truc. Ouais, ou comment jouer aussi, parce que t'as des cartes là. D'accord, bon, ça se trouve il y a une règle du jeu pour un truc. Poker. Ah bah voilà. Donc comment jouer au poker, c'est très bien, je ne sais pas y jouer. Un petit achat geek, passionné jeux vidéo. Voilà, de radin. Non, c'était 1000 yens, 1080 avec les taxes. Voilà, donc ça paye pas de mine, hein, c'est pas fou. Mais bon, c'est un petit plaisir comme ça. Donc on est content, et puis on vous a sûrement emmerdé, surtout ceux qui s'intéressent pas aux jeux vidéo. Qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, aux trucs de geek, voilà. Il y en a qui aiment beaucoup, qui n'aiment pas le mot geek, moi je m'en tape. Voilà, de geek. C'est ça. Et
Ah, il y a même sur la boîte, c'est marqué Nintendo. Ah bah oui. Excuse-nous. Produit officiel. Produit officiel. Voilà, donc désolé si ça ne vous plaît pas. Ben, la prochaine vidéo sera peut-être pour vous. Même si on ne sait pas ce qu'on va faire demain, comme d'habitude. Et on vous remercie ceux qui regardent, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui likent. Les 4 Merci sont beaucoup. là, c'est bon. Merci aux tipeurs, merci à tous. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. On a chaud, bonne nuit, bon appétit, à demain.